Présent, je m'appelle Blackfire, on va faire une vidéo assez spéciale parce que comme vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo entre le Spider-Man de Tom Holland et Ben Affleck. Tom Holland avait gagné le premier point. Est-ce que ce sera toujours le cas? On est à peu près 6-4 pour Spider-Man. Et là, on va comparer bien évidemment Spider-Man de Tom Holland dans Infinity War et Ben Affleck dans Justice League. Je vais choisir celui que je préfère de Justice League, comme ça c'est plus juste. Et on va prendre celui de Whedon, je préfère celui de Whedon, je le trouve plus intéressant, plus cool. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est pas évident. On va commencer par le Batman de Ben Affleck. Ben, je le trouve déjà plus intéressant que dans Batman vs Superman, donc c'est plutôt un bon point pour lui. Je trouve le costume est mieux fait, je le trouve plus intéressant. Il y a le commissaire Gordon. J'aime plus ou moins la relation qu'il a avec les membres de la Justice League. Le problème, c'est que vu qu'il joue avec Wonder Woman qui est nul, c'est compliqué, mais je dois avouer qu'avec Ezra Miller, ça a fonctionné bien le duo. Ouais, un Batman presque, je vais pas dire non plus extrêmement drôle, mais d'un humour qu'on aime bien dans les comics. Et je trouve que ça fait le taf, ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'arrive presque à apprécier son Batman. C'est dire, je ne l'apprécie pas, hein, mais je l'apprécie presque. Donc c'est ça qui est intéressant avec le Batman de Ben Affleck. En tout cas, elle est mieux faite dans Justice League. Donc là, comme ça, on va laisser pour l'instant le point à Ben Affleck parce que même si je l'aime pas, j'aime pas son Batman, je trouve que dans Justice League, c'est quand même mieux que dans Batman vs Superman. Voilà, ça passe mieux, il y a plus de gadgets, il y a plus de trucs cool. C'est pas ma cam, mais ça va. Voilà, je lui donne quand même un point. Maintenant, on va comparer au Spider-Man de Tom Holland et on verra si c'est mieux ou c'est moins bien ou c'est pareil. Spider-Man dans Tom Holland, enfin, Tom Holland en Spider-Man dans Infinity War, best of the best. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Iron Spider, combat avec Thanos, le combat Spider-Man, Iron Man, Cube Obsidian, pardon. Euh, le voir mourir aussi, c'est incroyable. Se débarrasser de Ebony Maw, je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses. Et encore une fois, dans l'interprétation de Tom Holland, c'est quand même beaucoup plus intéressant. On a quand même beaucoup plus de choses à manger. Et puis j'aime beaucoup quand Spider-Man parle à Iron Man. Et il dit non, tu dois rester chez toi. Il dit mais qu'est-ce que j'ai comme quartier à défendre si le monde doit disparaître? Je trouve Spider-Man est très drôle dans Infinity War, sans trop en faire non plus. Par exemple, quand il est dans le vaisseau, il dit ouais, genre c'est dans le bus. Et c'est typiquement Spider-Man. Et je trouve que la retranscription de Spider-Man dans Infinity War, c'est quand même plus fort que le Batman dans version Justice League. Je pense qu'il y a peu de gens qui me contrediront. Surtout, enfin, la version de Whedon, mais moi, c'est la version que j'apprécie le plus. Et voilà, mais comme je vous ai dit, c'est pas ma cam Ben Affleck, mais je dois être honnête, je le trouve plus intéressant que dans Batman vs Superman, donc je trouve qu'il y a quand même du progrès, même si c'est toujours pas ma cam. En revanche, Spider-Man Tom Holland, c'est beaucoup plus ma cam, parce qu'au-delà du fait que ce soit Spider-Man, c'est quand même beaucoup mieux joué. Voilà, beaucoup mieux joué, on y croit plus, c'est plus réussi, c'est plus spectaculaire, c'est plus intéressant. La relation qu'il a avec les personnages autour de lui fonctionne beaucoup mieux, je trouve, avec Iron Man, Doctor Strange ou les Gardiens de la Galaxie, Spider-Man il est incroyable. Le combat avec Thanos aussi est réussi. Et même avec les autres personnages. Et tout ce qui caractérise le personnage, c'est bien fait à 100, à 200%. Donc c'est pas comparable. Donc forcément, logiquement, c'est mieux. Donc Spider-Man, 1 point de plus, mais à gagner largement. Donc ce qui nous fait pour l'instant 7-4 pour Tom Holland et pour Spider-Man, mais pour Tom Holland. Et du coup, on va arrêter sur cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire des choses, mais il n'y a quand même pas photo déjà entre les deux films. Et ce qui fait que Infinity War est énorme aussi, c'est le fait que Spider-Man est énorme aussi. Là où Justice League, ben, c'est sympathique. Ce Batman-là, ça passe. C'est pas non plus, pas quoi non plus casser trois pattes à un canard, comme dirait l'expression. Parce que voilà, ça vaut quand même pas l'interprétation de Christian Bale en Batman. Je vous invite à revoir vos classiques, les amis, parce que quand il y a des gens qui critiquent le Christian Bale de Batman, je comprends pas en quelle langue ils parlent. Mais vraiment, hein, moi je suis fan de Batman, enfin je suis fan de l'interprétation de Christian Bale, je connais Batman, je suis fan de ce Batman-là, c'est ça que je veux dire. Si tu m'expliques que ce Batman-là, c'est en dessous de Ben Affleck, on peut pas avoir de discussion. Non mais vraiment, je préfère 1000 fois la trilogie de Nolan au Batman de Ben Affleck que j'ai vu sur Batman vs Superman et la Justice League. Donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao.